Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous préviens, je suis malade, j'ai un rhume d'enfer. Donc du coup, si vous voyez que j'ai les yeux un peu explosés et tout, c'est normal, c'est juste que je suis malade voilà, depuis ce week-end. Et j'étais obligée de tourner cette vidéo parce que vu comme je me suis fait un planning des vidéos d'Halloween, donc du coup je suis obligée, mais voilà, donc du coup vous risquez sûrement d'avoir des coupures de vidéos parce que je risque de me moucher souvent et je veux pas vous montrer en train de me moucher, donc pendant le montage de la vidéo, par chance que voilà. Mais et voilà, donc du coup petite parenthèse que je voulais vous dire, j'espère que ça va pas trop vous déranger, mais bon, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Autre petite chose, comme vous l'avez vu dans mes vidéos, je me suis un peu, dans mes précédentes vidéos, je me suis maquillée voilà, pour faire un peu Halloween. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vous parle de séries à regarder pour la période d'Halloween et même après, voilà, c'est des séries un peu science-fiction, paranormale, voilà, surnaturelle. Donc du coup, pour cette occasion-là, je me suis en fait fait un cosplay. Vraiment, je mets des guillemets parce que bon, c'est vraiment... bref. Et du coup, en fait, le personnage... si vous regardez la série, vous allez peut-être reconnaître justement d'ailleurs ce petit collier-là. Si vous regardez la série, ça va vous dire quelque chose. Mais de toute façon, je vais en parler là. C'est la première série que je veux parler. Donc du coup, vous allez savoir. Et en fait, le personnage, c'est un garçon. Et en fait, j'ai voulu le féminiser, voilà, parce que j'avais pas de quoi être en mode garçon. Donc voilà, donc du coup, en fait, eh ben, je sais pas, là, j'ai pas encore filmé, mais je sais pas si je vais arriver à vous filmer vidéo pour vous montrer un peu comment je suis habillée, voilà, pour le cosplay. En gros, vous voyez un peu, voilà, la chemise, il a un collier comme ça, un collier très spécial, jean de base et des bottes. Donc du coup... voilà, donc j'ai voulu faire un peu ça parce que c'est ma série préférée, donc du coup, obligé que je me cosplay un peu ce personnage. D'ailleurs, si vous voyez que je bafouille un peu et tout, plus que d'habitude, voilà, c'est vu comme je suis malade, mon cerveau il a un peu du mal. Bref, donc du coup j'espère quand même ça vous plaît. Donc du coup en gros je suis... au lieu que ce soit ce personnage ou un garçon, bah en fait je l'ai féminisé. Et voilà. Et j'espère, j'arrive. Je sais pas si je vais vous mettre une vidéo, j'en sais rien. Comme je suis malade, je voulais le faire à l'extérieur, mais comme je suis malade. Enfin voilà, bref. Du coup, si vous voulez savoir la suite, si vous voulez savoir les séries que je vous propose à regarder, continuez à regarder cette vidéo. Première série que je vous conseille, bah, c'est la série Supernatural. Je vais être honnête avec vous, pardon. C'est ma série préférée depuis que j'ai commencé à regarder. C'est l'une de mes séries préférées, je dirais peut-être ma deuxième série préférée. Et ça se voit, hein, parce que bon, voilà, ce petit collier, si vous êtes fan aussi de la série, vous comprenez pourquoi je suis aussi fan. Si vous connaissez pas la série, alors de quoi elle parle? En fait, c'est deux frères, les frères Winchester, Dean et Sam Winchester, qui, à travers les États-Unis, vont chasser des monstres. Alors, que ce soit des fantômes, des démons, d'autres monstres un peu bizarres, et voilà, tout ça. Donc, du coup, ils font ça à travers les États-Unis et il leur arrive plein de choses au fur et à mesure des saisons. Pour l'instant, actuellement, il y a 12 saisons. Oui, parce que oui, si vous avez jamais regardé, vous direz wow, 12 saisons. Mais bon, la série, j'ai commencé à la regarder, j'étais au collège. Pour vous dire, voilà, c'était une des séries, une de mes premières séries que j'ai regardées, j'étais au collège. J'ai 27 ans, donc... donc du coup, il y a 12 saisons. La saison a commencé la semaine dernière. Et personnellement, c'est vraiment une... Je pense pas qu'il y a... En France, elle est pas connue, la série, ou très peu connue.
parce que elle est pas passée, au pire elle est passée sur des chaînes françaises mais ou sur le câble ou sur des chaînes publiques mais à passer à 23h voire minuit. Donc du coup il n'y a pas énormément qui connaissent cette série, mais aux États-Unis elle est très connue. Et c'est pour moi l'une des meilleures séries vraiment à regarder. Les acteurs dedans, Jensen Ackles et Jared Padalecki sont juste incroyablement géniaux. Surtout Jensen, franchement c'est mon acteur préféré, hein, vraiment. Donc du coup ils sont géniaux. Là, franchement on accroche vraiment tout de suite. Pour ma part j'ai accroché tout de suite maintenant il y a presque 9 ans. Voilà. Et du coup j'ai pas, vous voyez, je continue encore à la regarder la série parce que je suis tellement fan, que j'adore tellement, et que je l'ai pas arrêté comme d'autres séries que j'ai regardé et qu'après j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Donc voilà. Si vous êtes fan de rock, vous allez sûrement aimer la série parce que le personnage Dean Winchester, donc c'est un peu, c'est ce que je porte, voilà, je suis un peu en Dean Winchester mais une version féminin. Et en fait il adore la musique et surtout spécialement les groupes style Metallica, Iron Maiden, AC/DC. Voilà, dans les premières saisons il y a beaucoup de AC/DC dedans, mais de Metallica et beaucoup de choses. Donc du coup il adore cette série et en fait les deux et son frère, donc oui, parce qu'il y a quand même Winchester, donc du coup Dean et l'aîné, et Sam et son petit frère, et du coup en fait comment ils traversent les États-Unis, c'est en voiture. Et la voiture aussi est vraiment un objet très important dans la série. C'est vraiment quelque chose de très important dans la série. Ils ont même fait un épisode spécial pour rien que pour la voiture, voilà. Du coup vous voyez les photos et qui s'appelle Baby. Vraiment, elle a vraiment quelque chose. C'est pas juste l'Impala, elle a vraiment un Baby. C'est quelque chose de très important, même pour les fans, hein. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes. Et si vous êtes fan de la série, vous savez très bien qu'est-ce que je suis en train de dire, vous comprenez très bien. Et du coup, ils chassent à travers un peu les États-Unis, que ce soit des monstres, des démons. Et après, au fur et à mesure des saisons, ça devient de plus en plus grave. Il se passe des choses de plus en plus graves et des monstres de plus en plus terrifiants et très durs à combattre. Donc voilà, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'ils font aussi un peu des épisodes un peu spéciaux qui sont très humoristiques. C'est ce qui est bien avec dans la série aussi, c'est que ça peut être très sombre, très dark, et d'un côté ils peuvent vous faire des épisodes complètement what the fuck et qui sont juste à mourir de rire. Donc c'est ce qui est pas mal là-dedans. Donc franchement je vous la conseille fortement si vous l'avez jamais regardée, franchement allez la voir. Parce que, et même s'il y a 12 saisons, mais vous allez voir, franchement vous allez kiffer. Je pense que la première saison vous allez adorer. Alors par contre je vous conseille, voilà, c'est une vieille série maintenant, donc du coup elle date depuis 9 ans, 9-10 ans maintenant, parce que oui j'étais au collège, donc du coup voilà. Donc les premières saisons, ouais, c'est vieux quoi, donc mais franchement ça se regarde, c'est un kiff et je pense que vous allez adorer Dean Winchester spécialement. Je suis plus fan de Dean que de Sam, mais Sam aussi, voilà. Et les autres personnages, je ne vais pas vous les dévoiler, les autres personnages, parce qu'ils ont au fur et à mesure des saisons. Et voilà, vous allez vraiment adorer les autres personnages et comment c'est fait. Et vu comme si vous êtes fan de Paranormal, vous allez aussi adorer, voilà. Donc Supernatural, à regarder, je vous conseille fortement vraiment à la regarder. Une autre série que je vous conseille à regarder, ça fait pas très longtemps qu'elle existe, c'est Penny Dreadful. C'est pour moi vraiment un gros coup de cœur de la série. Malheureusement ils l'ont arrêté, voilà, il n'y a que 3 saisons. Et je suis extrêmement dégoûtée. Et vous pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûtée qu'ils ont arrêté cette série parce qu'elle est juste géniale, vraiment, elle est très bien. Les acteurs principaux que vous avez, vous avez Eva Green,
qui joue Vanessa Ives, donc c'est l'actrice, ouais c'est le personnage principal, on va dire, parce qu'elle est vraiment centrée sur elle. Après vous avez Josh Arnett, voilà, qui fait Ethan Chandler, Reeve Carney qui fait Dorian Gray. Vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. Je vais vous expliquer de quoi parle la série juste après. Vous avez Timothy Dalton qui joue le Sir Malcolm Murray, Billy Piper qui joue Brona Croft et après qui joue un autre personnage dans la série, je ne dis pas quoi. Et voilà. Et vous avez aussi Harry Tweederay qui joue Victor Frankenstein. Voilà. Et après vous avez d'autres acteurs aussi, pas forcément tous je voulais dire. Alors si vous avez entendu un peu voilà Victor Frankenstein, Dorian Gray. En fait la série se passe à Londres en 1891. Et en fait c'est... Comment dire ? C'est en fait l'histoire c'est ouais du coup en fait comment vous expliquer sans trop vous spoiler la chose, en fait ouais, ça se passe justement je dirais un peu du victorienne à Londres parce qu'ils sont habillés tous en noir et en fait c'est surtout sur plusieurs personnages qui sont historiques, donc du coup vous avez Dorian Gray qui fait le vampire, Ethan Chandler c'est un loup-garou. Vanessa Hudgens, l'actrice principale, elle est très 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 dark. Je vais pas trop vous expliquer qu'est-ce qu'elle est, mais elle est très très sombre, voilà. Et vous avez aussi du coup Victor Frankenstein, mais quand il était jeune. Voilà. Donc du coup c'est vraiment, ouais, comme je vais vous expliquer, c'est la série en fait elle parle des personnages qui sont ultra connus, mais en fait dans la série ils découvrent petit à petit les personnages, les monstres et voilà et autre chose comme ça, ils savent pas qu'est-ce que c'est, et du coup c'est ce que j'adore vraiment dans la série, c'est parce que c'est juste avant quoi, c'est pas quand tout le monde est connu, voilà, qui sont pas tous emblématiques, vous voyez un peu de quoi je suis en train de dire, de quoi je suis en train de parler. Donc du coup, franchement, je vous la conseille très fortement si vous la connaissez pas, parce que c'est une très bonne série. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il n'y a que 3 saisons, donc du coup, ils n'ont pas renouvelé la saison, donc du coup, ça m'énerve énormément, parce que franchement, il aurait pu avoir d'autres choses, mais apparemment le réalisateur dit qu'il a fini, il avait dit qu'il avait tout dit. Attends, donne-moi un papier, tu vas voir, je vais te dire les autres choses à raconter dans la série, les autres histoires, donc voilà. Mais franchement, je vous la conseille quand même à la regarder, les 3 saisons, parce que c'est juste, les acteurs sont juste géniaux, en plus ils sont presque tous connus, hein. Eva Green, vous aussi, même si le nom vous dit pas quelque chose, vous avez déjà vu sa tête dans des films, voilà, dont d'ailleurs un film de Mission non, 007, je crois. Je sais plus. Josh Arnett aussi, vous le connaissez, du coup, voilà. Donc, du coup, il y a un gros casting. Voilà. Donc, franchement, si vous aimez justement les séries un peu sombres comme ça, qui se passent justement des histoires un peu anciennes, tout ça, et qu'il y a pas mal de mystères et tout, il y a pas mal de choses, et que en plus c'est très bien écrit, on s'accroche vraiment à chaque personnage de la série, donc du coup franchement à regarder Penny Dreadful, c'est de la tuerie. Une autre série que j'ai commencé à regarder, ça s'appelle Salem, c'est un peu dans le même délire que Penny Dreadful, sauf que là c'est juste vraiment sur les sorcières de Salem. Donc voilà, et ça se passe à l'époque, donc c'est un peu dans la même époque, j'ai envie de dire, voilà. Le personnage principal de la série ressemble un petit peu à celui de Eva Green comme ça, mais c'est juste là vraiment que sur des sorcières, sur la ville de Salem. Et du coup c'est pas mal aussi, c'est très sombre un peu, je trouve que ouais c'est un peu dans le style de Penny Dreadful. Et là par contre Salem, il y en a 2 saisons pour l'instant, parce qu'elle a commencé il y a pas longtemps. Et du coup je sais pas s'ils vont après la renouveler au fur et à mesure plus que Penny Dreadful.
Voilà, mais du coup, je vous la conseille aussi de la regarder justement. Si après vous avez fini de regarder Penny Dreadful et vous voulez suivre une autre série un peu dans le même style, Salem, à voir. Voilà. J'ai pas grand chose à dire sur Salem parce que bon, vous sûrement vous connaissez voilà l'histoire de Salem, voilà les sorcières de Salem, c'est ultra connu donc du coup j'ai pas vraiment d'autres choses à vous dire dessus à part que ouais c'est très très sombre un peu voilà et du coup elle est pas mal la série. Après je préfère Penny Dreadful à Salem mais elle est quand même pas mal cette série. Alors là, on va passer aux séries un peu de vampires, c'est True Blood. Alors, True Blood, il y a 7 saisons, mais la série s'est arrêtée, voilà, donc du coup, la série est finie. Et ça se passe dans la ville de Bontemps, en Louisiane, pardon. Et en fait, vous avez des vampires, d'autres monstres, il y a même... Oui, il y a des loups-garous, voilà, comme ça. Et c'est une très bonne série de vampires. Je dirais pas qu'elle soit trop trash, il y a quand même beaucoup de sexe dedans. Donc, du coup, si vous êtes un peu jeune, ne regardez pas cette série. Hein. Si vous êtes jeune, ne regardez pas cette série. Mais ouais, c'est quand même, c'est des vampires quoi, donc du coup, mais c'est pas mal, franchement elle est pas mal comme série. C'est pas ma série préférée, mais c'est une bonne série de vampires. Ça change un peu comme d'autres séries qu'on a pu voir. Donc moi j'ai pas, en fait je crois que c'est ma seule série que j'ai regardée de vampires, à part après l'autre que je vais vous dire après, mais voilà, donc une série plus récente de vampires, c'est la seule que j'ai regardée et que j'ai bien aimée. Donc du coup dans la série vous avez comme acteurs, je les lis parce que je les connais pas tous, hein, les noms des acteurs. Vous avez Anna Paquin, en gros c'est un peu les 3 personnages principaux, voilà je vais vous le dire, c'est vraiment ceux qu'on voit le plus. Anna Paquin qui joue Suki Steakhouse, voilà, qui est un humain mais après qui devient une fée, ouais. Et après il se passe d'autres trucs et tout. Et vous avez après Alexander. Putain. Comment. Attendez, j'arrive pas à le lire son nom. Stargard. Oui, je vais vous le marquer comme ça. Moi. Et qui joue Eric Northman, qui lui est un vampire, un bon gros vampire. Voilà, vous avez Stephen Moyer aussi qui joue le rôle de Bill Compton, qui est aussi un vampire et qui est avec Suki dans la série, donc voilà. Et après vous en avez d'autres, il y en a un, je pense que si vous voyez sa tête, j'en suis sûre qu'elle vous dit quelque chose parce que moi je l'avais vu aussi, il y en a d'autres, Ryan Stoken qui joue le frère de Suki, donc Jason, voilà. Ritina Wesley qui joue Tara Thornton aussi. Et Deborah Ann Waller qui joue Jessica Amby, donc elle c'est un vampire aussi. Voilà. Et il y a un autre aussi, si vous regardez la série, je crois qu'il a joué dans d'autres séries où il est quand même pas mal connu, mais moi je le connais dans la série des frères Scott, One Tree Hill, qui joue Joey Magalliano et qui joue Alcide. Et lui en fait c'est un loup-garou dans la série. Voilà. Et je vais vous dire d'ailleurs les autres séries parce que peut-être si vous avez vu le film Magic Mike, il joue dedans. Spider-Man apparemment. Et dans d'autres films aussi qu'il est connu. Donc voilà. Et après il y a d'autres acteurs mais je ne vais pas tous vous les dire parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Une autre série de vampires, mais là c'est une très vieille vampire parce que je l'ai regardée, j'étais même pas au collège, j'étais en primaire, ouais je pense, oui, j'étais très jeune, c'était Buffy. Voilà, oui parce qu'elle date de 1997, la première diffusion date de 1997. Donc du coup Buffy contre les vampires ou Buffy the Vampire Slayer. Voilà, en anglais si vous voulez regarder en vidéo, c'est comme ça. Et si vous êtes plus jeune que moi, peut-être sûrement la série vous
vous dit peut-être pas quelque chose, voilà. Et sinon, qui vous êtes un peu de la même année que moi, à peu près, voilà, dans le même âge que moi, Buffy, vous connaissez sûrement. Et c'est pour moi l'une des meilleures séries de vampires qu'il y a eu vraiment à l'époque. C'était vraiment déjà. Je pense que même à l'époque, quand on regardait, c'était l'une des meilleures séries, hein, Buffy. Et du coup, même maintenant quand on la regarde, c'est toujours aussi bien. Personnellement, moi quand j'ai regardé des épisodes récemment, il n'y a pas longtemps, je l'adore vraiment. Cette série elle est toujours excellente à regarder. Donc du coup, la série a 7 saisons. Et en fait, si vous connaissez pas, je vais vous raconter. En fait, c'est Buffy, alors Buffy Summers, qui est dans la ville de Sunnydale et qui, en fait, c'est une tueuse de vampires. Voilà. Et en gros, elle dégomme tous les vampires qu'elle voit et elle est trop badass. Elle est vraiment trop géniale. Et après, vous avez d'autres acteurs aussi à côté. Vous avez d'autres vampires comme Spike, voilà, qui est un vampire et tout, mais un gentil vampire. Et vous avez d'autres comme ça. Et en fait, c'est vraiment des jeunes qui sont qui combattent des vampires. Et surtout basé sur Buffy. Voilà. Donc du coup, franchement, c'est une vieille série, mais qui est toujours excellente à regarder, vraiment toujours agréable à regarder. Donc du coup, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille, allez la voir quand même. Et Sarah Michelle Gellar, elle est juste excellente dedans. Alors on va finir avec les 2 dernières séries. Alors une série que personnellement, moi j'adore vraiment à regarder. Ça fait pas longtemps qu'elle existe, voilà, il n'y a que 4 saisons pour le moment, voilà, il va y avoir une 5e saison et ça sera apparemment la dernière, voilà, c'est Bates Motel. Alors Bates Motel, c'est basé un peu sur le film Psychose, voilà, parce que vous avez Norman Bates et Norma Bates, voilà, donc du coup si vous connaissez Psychose d'Alfred Hitchcock, et voilà, c'est basé sur ça, mais là vous avez Norman qui est en fait jeune. Là c'est quand il est ado et du coup c'est avant qu'il devient vraiment dingue. Donc franchement vraiment très très bonne série et vous avez les acteurs, vraiment les 2 acteurs principaux du coup qui jouent le rôle de Norman et Norma. Voilà, c'est Freddie Highmore. Si vous... Freddie Highmore, franchement, quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, mais attendez, mais je crois que sa tête me dit quelque chose. Et en fait, oui, c'était le petit gamin que vous avez vu dans le film Arthur et les Minimoys. Voilà. Mais du coup, maintenant, il a bien grandi. Maintenant, il est devenu ado, voire même plus, et adulte. Et du coup, voilà, et vous avez aussi Vera Farmiga. Donc du coup, si vous avez vu les 2 films The Conjuring, et c'est elle qui joue le rôle de Norma dans Bates Motel, voilà, qui joue la mère de Norman. Donc du coup, c'est personnellement, moi j'adore vraiment l'ambiance de la série et voilà, et je trouve que les acteurs jouent très bien. Voilà, Freddie Highmore, franchement, il est juste excellent. Il fait vraiment flipper. Il y a des passages où il fait vraiment flipper et du coup, franchement, je vous le conseille à la regarder. Voilà. Donc pour l'instant, il y a 4 saisons. Il va y avoir la saison 5 qui arrive au printemps prochain. Donc j'ai vraiment hâte de la voir parce qu'il y a des guests qui vont arriver. Donc du coup, j'ai vraiment hâte de... Par contre, la série, en fait, là-dessus, c'est pas comme Psychose où c'était vraiment à l'époque, c'est pas en fait fait à l'ancienne. Là, ils sont vraiment en fait à notre période, nous, donc du coup, dans des téléphones portables, ils ont voilà, des voitures, tout ça. Et donc, du coup, c'est vraiment à notre époque, nous, mais avec l'histoire de l'ancienne comme dans Psychose. Voilà, donc du coup, c'est une très bonne série à regarder. Franchement, je vous la conseille parce que c'est l'une de mes séries préférées actuellement. Et je pense qu'elle n'est pas hyper connue, donc du coup, allez la voir. Et on va finir avec la dernière série que j'ai
regardé récemment, voilà, je viens de la découvrir il n'y a pas longtemps et il n'y a que une saison, il y a la deuxième saison qui va bientôt arriver, ça s'appelle Stranger Things. Alors c'est Netflix qui produit la série, donc du coup vous allez peut-être sûrement, vous connaissez peut-être sûrement la série, voilà, si vous êtes sur Netflix ou même si vous êtes un peu sur internet, vous connaissez peut-être sûrement, voilà, moi j'ai découvert vraiment par hasard. Donc du coup, l'histoire de Stranger Things, sans trop vous spoiler, parce que moi voilà, je connaissais pas du tout, je savais rien du tout sur la série, donc c'est vraiment, j'ai découvert et j'ai vraiment adoré. Donc du coup, sans trop vous spoiler la chose, en fait, ça se passe en 1993, dans la ville de Hawkins, dans l'Indiana. Et en fait, c'est basé avec des gamins. Et en fait, à un moment, en fait, il y a dans la première saison, le premier épisode, il y a un gamin qui disparaît. Et du coup, ils font, il part à leur recherche et du coup ses copains du coup il part à leur recherche et en fait au fur et à mesure des épisodes il leur arrive pas mal de choses et ils découvrent des choses très étranges et en fait j'ai vraiment du mal, j'ai pas trop envie de vous spoiler la chose parce que franchement je sais pas trop comment vous expliquer ça, franchement j'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais franchement, allez vraiment la voir parce que c'est vraiment une très très bonne série. Et Netflix, ils font des très bonnes séries. Voilà, comme Orange is the New Black, si vous connaissez, là c'est une très bonne série. Et Netflix, ils font des très bonnes séries. Donc du coup, voilà, et le titre, rien que le titre devrait vous interpeller, Stranger Things, ce qui veut dire les choses étranges. Voilà, donc du coup, il se passe des choses justement étranges, des choses bizarres. Et du coup, voilà, donc, mais du coup, si vous connaissez pas la série, franchement, je sens que ça va être vraiment un coup de cœur, vous allez vraiment l'adorer, franchement. Et j'ai pas trop envie de vous spoiler, parce que comme moi, comme je vous l'ai dit, j'avais jamais regardé... en fait, j'étais pas allée savoir l'histoire et tout, donc du coup, j'ai vraiment, je me suis mise dedans sans vraiment rien savoir et du coup, j'ai adoré. Donc du coup, franchement, je vous conseille fortement. J'en ai parlé à mon frère, il a regardé la saison 1 on appelle une semaine parce que à chaque épisode, vous voulez savoir la suite. Donc c'est ce qui est très bien dans les séries, c'est quand vous avez fini un épisode et que vous voulez savoir l'épisode d'après, vous allez voir tout de suite. Et en plus avec Netflix, le truc c'est qu'ils mettent toute une saison d'un coup. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre une semaine comme les autres saisons, donc comme les autres séries. Donc du coup, je vous la conseille d'aller la voir le plus. Donc voilà, donc ça c'était mes séries que je vous conseille, voilà, des séries supernatural, science-fiction, je sais pas trop comment vous dire, voilà. Donc n'hésitez pas à aller me dire en commentaire vos séries préférées, voilà, un peu dans ce style comme ça, n'hésitez pas à me le dire, voilà. N'hésitez pas aussi à me dire les séries que j'ai citées, si vous les regardez aussi, voilà, j'aimerais savoir, voilà, si vous êtes fan aussi des mêmes séries que moi, comme ça on pourra en parler après. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez être au courant quand est-ce qu'une prochaine vidéo sera disponible. Et parce que la série d'Halloween n'est pas encore finie, hein, donc du coup vous aurez la semaine prochaine un autre format de vidéo d'Halloween à regarder, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à plus.